Hello, hello les graines de joie, bonjour, bonjour, bonsoir, à nouveau, un nouveau live aujourd'hui. Le 56e live, nu et vulnérable, ma vie d'entrepreneur. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'oasis graines de joie, de l'élan du projet, de l'essence du projet. Alors si vous arrivez, je vais attendre quelques secondes que vous puissiez arriver en direct, en live, faites-moi un petit coucou si vous arrivez en direct. Et si vous regardez en replay, mettez-moi un hashtag replay. Voilà. Ouais, j'avais envie de partager avec vous un petit peu ce qui m'anime profondément au niveau de ce projet. Je crois que voilà, il y a le côté central de l'oasis qui est, on va dire, la reconnexion à la joie, la reconnexion à l'enfant divin, libre et joyeux, que ce soit un lieu où voilà, il se passe plein de choses qui permettent de goûter à cette connexion, de goûter à cette joie, de retrouver cette joie qu'on a peut-être un peu enfouie, perdue, etc. Avec nos conditionnements, avec nos choix de vie, etc. etc. Donc évidemment, la joie reste le point central. Et puis il y a aussi le côté, moi, qui est assez fort aussi, c'est pouvoir accueillir des entrepreneurs, ces entrepreneurs du nouveau monde qui œuvrent pour construire un monde nouveau, qui peuvent accompagner, qui ont fait un grand virage dans leur vie, qui sont en changement de vie, qui veulent passer un nouveau cap. Et j'aimerais que ce lieu soit un lieu qui permette d'accueillir aussi ces entrepreneurs. Que voilà, on est en train d'aménager plusieurs espaces qui permettent d'accueillir peut-être quelques personnes, à terme un peu plus, je l'espère. Voilà, des entrepreneurs qui ont envie de faire un break, qui ont envie de se poser sur leur activité, qui ont envie de se poser, je ne sais pas, pour écrire un livre, pour réfléchir à leur stratégie, pour voir voilà, où est-ce qu'ils ont envie d'aller, comment ils ont envie de développer leur activité, etc. Coucou Sylvie. Et puis que ce soit aussi un lieu où les entrepreneurs puissent se rencontrer, mutualiser des réseaux, co-créer ensemble. Il y a à la fois le côté pour moi, ce soit un lieu, une sorte de pépinière d'entrepreneurs du nouveau monde. Donc voilà, si j'ai un élan à entreprendre, à déployer mon activité, etc., que ce soit un lieu ressource ici. Et puis, si je suis déjà entrepreneur, que ce soit un lieu de rencontre, de partage, d'émulation, de mise en commun de moyens et tout simplement, voilà, un lieu où on vient se recharger, côtoyer des personnes qui sont sur la même longueur d'onde aussi, parce que je trouve que c'est chouette aussi pour moi, ça peut permettre de faire des allers-retours quelque part entre le monde extérieur et ce que j'apporte au monde extérieur avec ma contribution, et un retour à soi, un retour à l'essentiel, un retour à des valeurs que je peux avoir en commun avec d'autres personnes. Voilà, pour venir me nourrir profondément de l'intérieur, reprendre des forces, me reconnecter à ma joie, faire le point sur ma joie, où est-ce que j'en suis, etc. etc. Et voilà, et permettre, plutôt que de partir dans un hôtel ou je sais pas quoi, ou dans un gîte seul, que ça puisse être, je dirais, un lieu où, avec un environnement qui est soutenant. Voilà, qui est soutenant parce qu'il est créé dans un certain état d'esprit en fait. Voilà. Donc voilà, c'est ce qui est là aujourd'hui. Moi j'ai envie de créer voilà, des rendez-vous entrepreneurs, des journées entrepreneurs, peut-être des petits déjeuners ou des brunchs entrepreneurs. Alors il y aura certainement des actions en local, notamment par rapport à Cahors qui n'est pas très loin. Et en même temps, voilà, permettre pourquoi pas des week-ends où on se retrouve entre entrepreneurs pour pourquoi pas co-créer, mettre en place des masterminds ou des choses comme ça.
Et puis organiser aussi, donc vous avez vu, voilà, les premières vacances graines de joie, donc là c'est vraiment ouvert à tout le monde. Mais l'idée reste quand même, il y a cette idée commune, c'est comment ce lieu peut te permettre en fait de mettre en lumière tes talents, de révéler ta lumière, te permettre d'oser un peu plus, te permettre d'oser proposer des nouvelles choses, de tester des nouvelles choses dans un environnement qui soit le plus bienveillant possible. Voilà, donc je le vois vraiment comme un lieu de rencontre, de partage. C'est déjà un lieu de passage puisqu'on a des pèlerins du chemin de Compostelle donc, qui viennent voilà, entre début avril et fin octobre. Voilà, c'est un petit peu par vague, on va dire. Hein. Il y a des moments où il n'y a personne, il y a des moments où il y a beaucoup de monde. Mais voilà, c'est venir aussi goûter à ça, goûter à cet espace-là, cet espace d'accueil, d'inattendu, voilà, où on n'est pas dans un train-train, on n'est pas dans des habitudes, justement, puisque voilà, le principe du lieu, c'est l'accueil, en fait. Voilà. Donc, je dirais, faites passer cette bonne parole autour de vous, parlez de l'Oasis autour de vous, parlez de ce qu'on est en train de créer ici, et peut-être qu'il y aura aussi d'autres lieux avec qui nous serons en relation, qui seront conçus quelque part dans le même état d'esprit, hein, et qui pourront être des lieux vraiment ressources pour les entrepreneurs, parce que je pense qu'on a vraiment, vraiment besoin d'œuvrer ensemble, de se ressourcer, de se faire du bien, de pouvoir échanger aussi sur nos pratiques, sur là où on en est, etc. etc. Voilà, donc ce lieu est fait pour ça. Voilà, on a notre salle de pratique là, qui est en construction. Voilà. Et puis petit à petit, il y a d'autres petits champignons qui vont pousser sur le terrain, qui permettront d'accueillir encore plus de monde. Aujourd'hui, on a voilà, un dortoir qui peut accueillir 6 à 8 personnes. On a 2 chambres disponibles dans le chalet, 2 chambres de 2 personnes, un petit chalet en extérieur qui peut accueillir 2 personnes, bientôt un deuxième petit chalet qui pourra accueillir 2 personnes. Et après, voilà, l'idée c'est de construire 2 autres yourtes. Qui seront des yurts d'habitation, soit pour accueillir, soit, je dirais, c'est plutôt ça l'idée, qu'on puisse avoir notre espace avec Armelle, un espace chacun, et que le chalet donc, que vous voyez derrière moi devienne peut-être un espace commun, voilà, où les gens puissent se poser. Il y a 4 chambres dans le chalet, donc voilà, donc là, à terme c'est peut-être ça qui va se poser. Peut-être qu'autour de nous il y aura d'autres terrains à acquérir, où il se passera d'autres choses, où ça va grandir. Je le vois vraiment comme une ruche en fait, comme si il y avait une cellule centrale ici, et peut-être que voilà, à côté il y aura d'autres cellules qui viendront se greffer ou pas, on verra bien. Voilà, l'idée c'est de se laisser porter par ce qui est là. On avance pas à pas, c'est pas toujours facile parce que voilà, on prévoit pas tout, on a des demandes, on avance petit à petit avec les demandes des uns et des autres. Et voilà, l'idée c'est de répondre à la vie et de déployer cette vision. Voilà, cette vision de la joie, du vivre ensemble, de la connexion à soi, de la connexion à la nature aussi. Donc les vacances graines de joie de cet été, là, du 31 juillet au 5 août, on va vraiment voilà, vivre un temps en tribu, partager, rire, danser ensemble. Vous pourrez offrir des ateliers, ce sera vraiment un moment et un temps privilégié de co-création. Donc voilà, soyez les bienvenus, parlez-en autour de vous. Et voilà, ça va suivre son cours. Et puis voilà, avec Armelle l'autre jour, on a pas mal échangé aussi sur le fait que ben voilà, on a commencé à créer ce lieu à 2. C'est déjà un gros projet à porter à 2. Et heureusement qu'on est associés sur le projet parce que voilà, il y a quand même pas mal entre l'accueil, demain l'accueil peut-être de stages ici, l'accueil d'entrepreneurs,
après, il y a aussi, voilà, il y a aussi pas mal de choses à faire dans le jardin, parce que ça pousse, hein, surtout au printemps. Je suis en train de faire un potager, mais j'aimerais qu'il prenne de l'ampleur. Enfin voilà, il y a pas mal d'activités et on se rend compte qu'à deux, ça peut être vite, je dirais, très chronophage. Puis bon, bah, moi par ailleurs, voilà, j'organise aussi mes immersions en nature, j'organise des voyages, etc. Donc je ne suis pas tout le temps là. Et on a émis l'intention de trouver un gardien du lieu ou une gardienne, voilà, qui puisse avoir un espace, je dirais, indépendant. Alors soit c'est quelqu'un qui a déjà un espace indépendant comme moi avec un camion et auquel cas voilà, il peut se poser sur la parcelle, avoir accès à l'eau, à l'électricité et nous donner un coup de main quelques heures par jour en échange de sa présence ici et voilà, d'avoir tous les bénéfices aussi du lieu. Voilà, nous filer un coup de main sur l'accueil, nous permettre d'embellir le lieu, de l'entretenir, d'être là quand en soutien, voilà, quand moi je ne suis pas là, d'être en soutien avec Armel, inversement quand Armel n'est pas là, d'être en soutien avec moi, peut-être des fois dans des périodes un peu plus creuses d'être là pour l'accueil quand l'un ou l'autre on n'est pas là. Enfin voilà, ça permettrait beaucoup de souplesse et on se dit que voilà, c'est peut-être temps de commencer à ouvrir, à accueillir une troisième personne, voilà, quelqu'un qui aurait envie, je dirais, de contribuer, de vivre dans une super région, d'avoir un lieu où vivre. Et puis voilà, la contrepartie, c'est effectivement d'offrir l'hébergement et donc voilà, en contrepartie, se mettre d'accord sur un nombre d'heures pour œuvrer sur le lieu. Voilà, donc c'est ce qui est là, parce que je pense que c'est important qu'on s'organise, qu'on demande de l'aide, qu'on se fasse aider pour que ce lieu puisse vivre. Parce que l'idée, c'est pas de s'épuiser justement, l'idée c'est voilà, d'en faire un lieu de plaisir, un lieu où on prenne plaisir à accueillir les gens, à rencontrer. Donc voilà, si vous avez aussi ce plaisir d'accueillir, cette envie de rencontre, de partage, je dirais de mixité, de plein de choses, voilà, ça peut être aussi un très beau tremplin pour un gardien ou une gardienne du lieu de venir passer quelques temps ici. Voilà, donc l'idée, ça serait de le mettre en place à partir de début juillet, août, septembre, octobre. Voilà, dans un premier temps. Après, sur les mois d'hiver, à voir comment ça se goupille, parce qu'effectivement, on est... mais pourquoi pas, hein. Alors, il y a moins d'activités en hiver, hein, bien sûr. Et puis, l'idée, c'est de se regrouper tous au même endroit pour ne pas chauffer les différents bâtiments. Mais donc, voilà. Voilà ce qui est là et ouais, c'est parfois un peu challengeant, ça demande de faire des choix, ça demande de se positionner, ça demande d'être d'accord aussi sur ces choix, comment est-ce qu'on avance, enfin bon, c'est toute une aventure qui est super chouette et voilà, et chaque demande qui arrive est une opportunité de grandir, de se positionner, d'agrandir notre zone de confort aussi, parce que voilà, c'est aussi, et on le sait très bien, d'accueillir des gens, d'accueillir une personne en tant que gardien du lieu, c'est aussi challengeant parce que voilà, faut apprendre à se connaître, faut on va dire se respecter les uns les autres sur nos territoires, apprendre à poser ses limites, apprendre à dire oui, à dire non, voilà. Donc c'est tout un cheminement et en même temps c'est marrant parce que depuis le mois de février, il y a un certain nombre de personnes qui se sont succédées et qui nous aident justement à clarifier, à voir ce qui est juste pour nous, ce qui l'est moins, et à clarifier justement ce qu'on a envie de vivre sur ce lieu. Voilà. Donc je vous invite à en parler autour de vous, je vous invite à venir pour les vacances Graines de Joie, je vous invite à nous appeler si vous avez envie de venir vous poser quelque temps ici, voilà, c'est
les tarifs sont vraiment pas très élevés. Voilà, les tarifs, on est à 20 € en dortoir et 30 € dans les chambres. Donc voilà, c'est un lieu qui est à la disposition des entrepreneurs, de vos projets, de vos envies, de vos élans, et j'espère bien voir un maximum de personnes venir, partager. Voilà, Internet c'est bien, et en même temps je trouve ça chouette d'avoir ce lieu qui est assez central finalement au milieu de la France, donc assez central à la fois pour les gens de Bretagne, de toute la côte ouest, les gens de l'est, de Paris, du sud, voilà, pour se retrouver ici et pouvoir œuvrer ensemble, tout simplement. Voilà. Donc si ça vibre pour vous, cette idée de gardien ou gardienne du lieu, vous me contactez, voilà, on en discute de vive voix. Je pense que c'est la partie la plus importante par rapport à vos projets, est-ce que ça correspond, etc. etc. Sinon, voilà, si vous avez envie de venir passer quelques jours, vous nous appelez, pas la veille pour le lendemain, parce que bon, on a quand même du monde avec les pèlerins qui passent. Donc voilà, si vous voulez être sûr d'avoir une chambre, il faut nous appeler quand même au moins une semaine à l'avance, idéalement. Après, vous pouvez toujours passer pour un Festi Joy, hein, c'est les moments de rencontre tous les premiers mercredis du mois, où on accueille plutôt les gens locaux, mais aussi les gens de passage. Et puis après, il y a les vacances Graines de Joie, si vous voulez vraiment profiter du lieu, vous poser et vivre une expérience en tribu, voilà, c'est aussi possible. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous invite vraiment à voilà, venir contribuer aussi par votre présence. Alors, si vous êtes, voilà, si vous organisez des stages, des retraites ou des choses comme ça, bien évidemment, le lieu va être aussi ouvert. Voilà, dès que mi-juillet, la salle va être terminée, on pourra aussi accueillir des groupes. Donc ça c'est aussi une possibilité pour venir profiter du lieu, découvrir la nature environnante et vous ressourcer pleinement. Voilà. Donc il y a plein de possibilités. Hâte de vous retrouver ici, hâte de vous voir en vrai, hâte de faire votre connaissance, hâte de co-créer avec vous et hâte de faire vivre ce lieu et de, on va dire, que ce lieu puisse semer la joie dans les cœurs, rallumer des étoiles dans les yeux des gens. C'est vraiment sa vocation. Donc faites-le savoir autour de vous et venez nombreux. Voilà. Et puis on verra bien ce que la vie nous réserve. Tous les événements, ce qui va se poser ici, ça va être chouette. J'ai mon petit cœur qui pétille déjà à l'idée de tout le potentiel de ce lieu. Ça va être super. Voilà. Allez, gros bisous. Ciao. Belle soirée à vous tous et toutes. Et puis, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Au revoir. Et puis demain à 12 h, je fais un live pour vous parler des immersions nature du chemin de Compostelle. Voilà, parce que j'ai vraiment envie de prendre un temps pour échanger avec vous. Si vous avez des questions sur mes accompagnements, sur le chemin de Compostelle, etc. Voilà, c'est le moment demain. Aujourd'hui, vous pourrez voir en replay, j'ai fait à midi un live également sur le voyage en Mongolie qui a lieu du 7 au 23 juillet. Voilà, donc c'est pour moi des moments pour me connecter avec vous, vous expliquer un petit peu plus en profondeur mes propositions, ce que je fais, etc. Lundi à midi, je vous proposerai aussi un live pour vous parler de la retraite à la Sainte-Baume qui a lieu du 1er au 3 juillet. Voilà, qui est sur le thème oser chanter, oser jouer, oser danser. Voilà, pour que vous puissiez poser vos questions, comprendre là où j'ai envie de vous emmener. Voilà, donc c'est des petits temps un petit peu privilégiés et n'hésitez pas, ces vidéos où je donne pas mal d'explications sur mes accompagnements, ce qui va se passer, n'hésitez pas non plus à les
les poster sur votre mur, à les faire passer à des personnes qui peuvent être intéressées, à taguer des personnes qui peuvent être intéressées par ces propositions. Voilà, allez, je vous fais un gros bisou parce qu'il y a des pèlerins pour le repas et je vais aller de ce pas avec eux discuter et puis leur œuvrer et aller leur donner à manger. Voilà, allez, gros bisous, ciao, ciao, au revoir.